l'honnêteté intellectuelle et de la bonne moralité. Parce que quand on fait la politique sans tenir compte de la morale, on finit par se prendre à son propre piège. La semaine qui vient de s'écouler a été marquée par le narratif de Chaka Dian qui a mis le pied dans le plat lors de son premier meeting politique. Son axe de communication est aussi de l'opposition, toutes tendances confondues. C'est dire que la vie devient de plus en plus difficile sous le régime Ouattara. La vie est chère, la vie est chère, la vie est chère. Il tire son argumentaire du dernier classement du PNUD sur l'indice de développement humain qui a régressé d'un seul point en Côte d'Ivoire, passant de la 159e place en 2022 à la 166e place en 2023. Depuis cette sortie de Soubré, dans les journaux proches de l'opposition, sur les plateaux de débat des chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux, c'est la nouvelle trouvaille de l'opposition pour espérer discréditer le régime du docteur président Alassane Ouattara. À quelques mois de cette élection présidentielle, malgré les explications des spécialistes de la question, malgré le fait que le PNUD reconnaît avoir commis une erreur dans la prise en compte des chiffres qui ont permis de faire ce ranking, et malgré l'explication pédagogique du porte-parole du gouvernement sur la compréhension de ce classement, les tenants de l'opposition sont droits dans leurs bottes. La vie des Ivoiriens s'empire sous Alassane Ouattara. Chers parents, vous aurez remarqué qu'on vous a expliqué de toutes les manières. On ne calcule pas l'IDH en fonction du nombre de classements, mais ça se fait par catégorie. J'ai expliqué ça hier. J'ai expliqué aussi pourquoi ça a baissé. J'ai expliqué ça. Maintenant, ce que je ne vous avais pas expliqué là, les chiffres qu'eux-mêmes ils prennent là, ce sont les chiffres qui ont été donnés par le PNUD. Ah, vous pouvez couper direct là, c'est pas grave. Vous pouvez couper direct là. Je dis, même si je dois aller en état au boulot, vous pouvez couper direct là. Ça ne me gêne même pas. Mais je dis, je vais dire tout. Je vais dire tout. Le PNUD même dit qu'eux, ils se sont trompés dans la prise en compte des chiffres. Et que réellement là, quand ils disent on s'est trompé, eux, ils reconnaissent qu'ils se sont trompés. Donc là, c'est un faux jugement que vous portez à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas couper ce direct-là qui va faire que moi, je vais cacher ça. Mais non, non, non. Tellement vous voulez voir les Ivoiriens souffrir. Tellement vous voulez voir la misère sur les Ivoiriens. Pour vous, là, pourquoi Alassane Ouattara va ouvrir les yeux des Ivoiriens avec le bonheur? Vous, là, il faut que vous dites que les Ivoiriens souffrent, même quand les Ivoiriens ne souffrent pas. En réalité, ce que vous dites, c'est le souhait. Et c'est votre programme de campagne. Chaka Dian, ton programme de campagne, c'est de venir faire souffrir les Ivoiriens. Toi, le fils des Sénégalais. Et prendre leur argent pour aller continuer à construire ton Sénégal natal. Et c'est ça qu'il faut qu'on dise aux Ivoiriens. Et c'est ça qui va continuer à vous gêner. Sinon, en quoi est-ce que un homme politique est fier de dire que son pays va mal? Expliquez-nous quel est votre projet de société autre que de dire que la Côte d'Ivoire va mal. Alors que c'est le président Ouattara qui a pu nous sortir de la classe de l'IDH faible pour nous amener à l'IDH moyen. Non, vous n'êtes pas satisfait de ça. Vous n'êtes pas satisfait des routes. Vous n'êtes pas satisfait de tout le bien que le président Ouattara fait. Il faut que les Ivoiriens souffrent. C'est ça votre programme de campagne. Vous allez couper le direct là. On ne paye pas pour relancer. Ça ne me gêne pas. Hier là, je vous ai gêné. C'est ça qui vous fait mal. Mais ça a commencé. Toi, Chaka Dian là, j'ai dit, je vais te pédaler. Tu vas savoir que moi, ma maman a accouché garçon. Toi, Chaka Dian là, ça va devenir un problème personnel en tout maintenant. Sinon, si vous êtes garçon là, venez nous dire que le PNUD dit qu'eux-mêmes là, les chiffres qu'ils ont donnés là, qu'ils ne se sont pas trompés. Venez nous dire ça. Mais il a dit que des ânes comme les Chaka Dian, avec ses partisans et les partisans de l'opposition là, ils sont comme des ânes. Ils peuvent transporter de grosses quantités de livres, mais ils ne pourront jamais lire une lettre de l'alphabet. Et donc là, à vouloir perdre son temps, à leur expliquer le bien fondé. Et je me souviens bien, le père Koulibaly, un jour est venu, quand j'ai commencé à détailler, il m'a dit, mais éclaireur, il y a même erreur de la part du PNUD. Le père Koulibaly a dit ça. Et aujourd'hui, je vois ce journal-là qui vient dire ça.
Et donc, pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça aux Ivoiriens? Votre programme de campagne, là, c'est comment faire souffrir les Ivoiriens pour voler leur argent. Laurent Gbagbo, lui, veut bien vivre pour faire plaisir à Nadi Bamba. Toi, tu veux prendre l'argent là pour payer les crédits. Et puis maintenant, mettre les Ivoiriens dans paix. Sinon là, depuis que vous êtes là, vous critiquez, c'est bien. Mais est-ce que vous avez donné une seule solution? Non. Mais si vous aimez les Ivoiriens là, pourquoi vous ne leur donnez pas solution pour que leur vie devienne facile? Mais vous êtes content quand les Ivoiriens souffrent. Comme les Ivoiriens ne souffrent pas, vous dites là, on va vous forcer à souffrir. Et quand on va venir au pouvoir là, vous allez voir, on va vous faire souffrir. Cette obsession frise à la fois la malhonnêteté intellectuelle et la mauvaise foi politique. Donc, Chaka Dian, tu es un malhonnête politique, tu es un jaloux, un incapable qui souffre de la mauvaise foi politique. Laurent Gbagbo, tu es un vieux jaloux, aigri, dépassé par les événements, un malhonnête intellectuel, un incapable qui souffre de la mauvaise foi. Quand je vous pique comme ça, là, vous voulez couper direct là. Mais moi, j'ai déjà dit ce que je voulais dire. Vous pensez que vous avez la forte gueule, non? Mais moi, je vais vous pédaler dans parole là. Voilà, Ouattara Hassan va vous pédaler dans le domaine politique. Chérif Ousmane va vous pédaler dans le domaine militaire. Quand vous dites qu'on est prêt là, vous pensez qu'on s'amuse là. Au fur et à mesure, on va vous pédaler pour monter seulement. Hey, si c'est l'aspect militaire, on est prêt. Si c'est l'aspect politique, là, Ouattara lui joue son rôle. Communication, là, on va assumer nos responsabilités. Nous, on va assumer nos responsabilités. On ne sera plus humble. Votre programme de campagne, là, c'est comment voir les Ivoiriens dans la souffrance. Et donc, ce n'est pas des vers de terre, malhonnêtes, intellectuels, des gens de mauvaise foi, un conglomérat de jaloux, d'individus dépassés par la réalité, d'individus incapables d'assumer leur bilan politique, des gens aux origines douteuses et malencontreuses comme toi, Chaka Dian, qui vont venir ici pour impressionner les Ivoiriens. Malgré toutes les explications, le Deus ex machina du PDCI s'est agrippé à des chiffres pour espérer se faire adouber par une partie des populations et se présenter comme le nouvel héros H-E-R-A-U-T de l'opposition ivoirienne. Mais cette posture pose un problème d'éthique et de morale. Aujourd'hui, toutes les analyses sont unanimes. Après Félix Houphouët-Boigny, jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, autant d'actions concrètes n'ont été menées pour le bien des populations que sous le régime du président Alassane Ouattara. C'est ça qui vous gêne et c'est ça qui fait bouillir vos rognons. Tellement ça fait bouillir vos rognons là. Nini Boudoumé était obligé d'aller se soigner avec sa couche numéro 25 tellement il ne tient pas. Alassane Ouattara là, c'est pas camarade de quelqu'un. Alassane Ouattara là, c'est pas un plaisantin qui est venu dans la politique. Alassane Ouattara là, c'est un homme qui a fait ses preuves à l'international. C'est un homme là, il n'est pas venu dans la politique quand il était chômeur comme Chaka Dian. Chaka Dian, quand tu as chassé du Crédit Suisse là, tu es un chômeur. Quand tu fais 6 mois sans travailler là, tu es obsolète. Tu es HS hors service sur le marché de l'emploi. Et tu n'as autre salut que de t'agripper à la politique. Tu es un homme fini. Et tu es un homme, un chômeur ambulant qui aujourd'hui veut exister grâce à la politique. Sinon là, si tu as été comme Alassane Ouattara là, allez fouiller pour dire Alassane Ouattara, tu as été chassé de telle institution. On vous a donné tout ici hier. C'est de cela qu'il est question. On ne compare pas des vauriens à des hommes d'État qui ont fait leur preuve à l'international. Ce ne sont pas les paroles en l'air, mais les éléments factuels et vérifiables. C'est donc à juste titre que l'on parle du second miracle en Côte d'Ivoire. Ce qui vous gêne là, quand on dit que la Côte d'Ivoire va connaître un second miracle là, pourquoi c'est pas vous? Pourquoi vous ne profitez pas? Vous pensez qu'Alassane Ouattara c'est votre Bella? Ah, chaque fois que la Côte d'Ivoire est en difficulté, ton grand-père l'a appelé alors que toi tu faisais route et goudron, on t'a pas appelé. Toi tu étais économiste, on t'a pas appelé. C'est Alassane Ouattara qui est venu. Vous pensez que Alassane Ouattara et puis ses parents sont vos Bella? Ça là, si ceux qui ont précédé Alassane Ouattara, parmi les fils et les filles du Nord, ont accepté cette idéologie-là, ça c'est fini maintenant. Ça c'est fini maintenant. Tous les Ivoiriens sont au même niveau. On va vous juger en fonction de ce que vous pouvez faire. Non de parce que je suis le petit-fils d'eux, ou maintenant parce que nous on était là. On s'en fout de ça. Laurent Gbagbo était fils de pauvre. Il est le fils d'un saisonnier malien.
On le sait. Toi, comment on appelle? Chakadian, tu es le fils d'un Sénégalais. Bon teint, bonne gueule. Et tout le monde le sait. Et donc, de quoi est-ce que vous voulez nous parler? Comment des gens qui se disent qu'ils veulent venir aider les Ivoiriens, et chaque jour, c'est le malheur des Ivoiriens qui, eux, font la promotion. Toi, chacun de nous qui est là-haut, chaque jour, je viens, je t'annonce des mauvaises nouvelles. Tu seras content? Chaque jour, je viens, je te dis, ah, tu vas mourir demain, tu n'as pas l'argent, ta vie est comme ça. Chaque jour, vous n'avez même pas honte. Ah, les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens souffrent. Mais les milliards que vous avez volés là, prenez un peu, vous allez les donner. Donnez ça à vos militants pour prouver que vous êtes gentils là. Prenez les milliards volés là, que vous distribuez aux enfants sur la toile là. Et puis maintenant, prenez ça pour aider les gens. Là, comme ça, on va savoir que vous aimez les Ivoiriens. Voilà des gens qui ont tout raté dans leur vie, des gens qui ne sont devenus que l'ombre d'eux-mêmes, des gens qui sont maintenant des déchets intellectuels et des déchets des sociétés. C'est sur la, voilà des déchets toxiques. Comme vous vous déportez sur la Côte d'Ivoire pour venir chercher à détruire la vie des Ivoiriens. Vous avez déjà réussi à détruire plusieurs générations d'Ivoiriens. Mais tant que des gens comme nous seront vivants là, on va expliquer. Maintenant, si les gens veulent nos cas écouter, si les gens veulent faut pas nos cas écouter, nous on s'en fout de ça. Mais de la manière vous nous avez trompé parce qu'il n'y avait pas Internet, parce qu'on ne peut pas payer le journal là, aujourd'hui là, nous on ne va pas accepter que vous trompez nos parents dans les campements, que vous trompez nos petits-enfants, nos enfants et nos frères dans les villes. On ne va pas accepter. Le combat qu'on mène là, c'est un combat vrai. Parce que ce qu'on dit là, vous êtes là. Au lieu de venir dire que ce que tu dis est faux là, vous vous cachez pour vouloir couper nos directs et pour qu'on ne parle pas. Mais vous ne pouvez pas nous empêcher. Prenons simplement les indicateurs de base qui servent à faire le classement de l'IDH. Il n'y a que 3. La santé, le niveau d'éducation et la qualité de vie. Ça s'arrête à ça. Sur la question de l'éducation, comme on n'était pas rentré dans ces détails-là, je vais aller rapidement. On va prendre les 3 niveaux là, puis on va vous détailler. Et puis maintenant, venez nous dire que c'est faux. Prenons le premier élément qui permet de mesurer l'IDH. La question de l'éducation. Ça veut dire, depuis que Ouattara est venu là, les gens vont à l'école et puis est-ce qu'ils durent à l'école? C'est cette période-là. On calcule par rapport à la masse, à la population générale là. Si on voit que les gens vont beaucoup plus longtemps à l'école là, ça veut dire qu'il y a une amélioration. Et donc, sur la période 2011 à 2023, le taux brut de scolarité est passé de 89,60% sur la période 2013-2014 à 99,93% en 2018. Vous avez bien compris ça, non? S'agissant du taux d'achèvement des primaires, ceux qui vont à l'école et puis qui restent aux primaires là, c'est passé sous le régime d'Alassane Ouattara. C'était à 59,1% en 2012. Non, pardon. C'était à 78,22%. Je me trompais. Mais c'est passé à 59,1%. Est-ce que ça a augmenté ou ça n'a pas augmenté? Et quand on parle de celui du secondaire, en 2012, là, ceux qui ont pu arriver au secondaire, en 2012, ils étaient 34,5%. Mais aujourd'hui, en 2022, ils sont 68,22%. Maintenant, ceux qui sont au niveau supérieur, on ne va même pas vous parler du nom. On est passé de 3 universités à 9 universités. Allez me dire que les 6 universités qui ont été construites là sont vides et qu'il n'y a personne qui étudie là-bas. Donc si je veux vous dire le nom là, vous allez tomber en transe. Vous allez tomber en transe. Vous étiez fiers avec 3 universités. Mais Alassane Ouattara est venu là, lui seul là. Il a fait 6 universités. Ces universités-là sont pleines à craquer. Donc de quoi est-ce que vous voulez nous parler? Et donc parce que les Ivoiriens aujourd'hui arrivent à mettre leurs enfants à l'école, c'est ça qui vous fait mal. Pourquoi Alassane Ouattara a construit 6 universités? Les enfants des pauvres que nous sommes là, on va devenir intelligents. On va aller faire concours avec vos enfants, c'est ce qui vous gêne. Bande de malheureux, de méchants, de jaloux que vous êtes. Ça, c'était le premier, éducation. Venez nous prouver que les chiffres qu'on a donnés là, c'est faux. C'est ça qu'on appelle les vrais garçons. Le deuxième élément pour mesurer l'IDH là, c'est la santé. Et là, tu peux être en bonne santé et puis mourir demain. Comme tu peux ne pas être en bonne santé et puis vivre 100 ans. Mais toujours est-il que, quand tu as les moyens pour maintenir ta vie là, c'est ce que l'IDH regarde pour dire que ça va. J'ai fait une émission ici, j'ai dit,
En Afrique de l'Ouest, là, nous, on a la médecine nucléaire. Quand on parle, les gens ne font pas. Mais nos émissions, là, ce sont des cours. Allez reprendre l'émission où j'ai dit la Côte d'Ivoire, hub sanitaire de l'Afrique de l'Ouest. Quand tu prends cette émission-là, et puis tu t'assois, tu écoutes, et puis tu dis le deuxième élément de l'IDH, c'est la santé, là. Mais tu te dis, mais de quoi est-ce que ces gens-là parlent? Grâce à Alassane Ouattara, aujourd'hui, nos mamans, là, au CHU de Cocody, là, on peut soigner cancer. Elles n'ont plus besoin de se déplacer. Quand j'ai fini cette émission-là, il y a certains de nos mères qui m'ont raconté leurs différentes histoires. Ça m'a fait pleurer. Mais Alassane Ouattara a réussi tout ça aujourd'hui. Donc, parce que nos mères et nos parents arrivent à se soigner aujourd'hui à travers la médecine nucléaire. Cette médecine qui n'existe pas du tout dans un autre pays qu'en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a des centres spécialisés de traitement des cancers. Ça ne vous plaît pas. Vous auriez voulu voir nos mères, nos pères mourir. Là, comme ça, vous serez contents. Mais vous, toi, Laurent Gbagbo, aujourd'hui, là, tu es à Bruxelles, tu es allé te soigner là-bas, non? Toi, chaque agent, tu te soignes où? Mais vous ne voulez pas que nous, on puisse se soigner. Vous ne voulez pas que nos parents puissent se soigner. Parce que vous voulez les voir chaque fois applaudir qu'ils sont dans le malheur et puis vous vous asseyez pour les regarder. Sur le plan de la santé, le nombre d'hôpitaux construits et la qualité des plateaux techniques sont des preuves des efforts du gouvernement pour améliorer la vie des populations. L'amélioration à l'accès à la santé s'est traduite par la construction du CHU d'Angré, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara à l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Récemment, le ministre de la Santé a fait un petit point sur les équipements dans le centre de la santé qui traduisent de façon éloquente les nombreux efforts du gouvernement dans ce domaine. À titre d'exemple, avant l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, la Côte d'Ivoire ne comptait que 3 scanners dans le secteur public. Toute la Côte d'Ivoire, il y avait 3 scanners seulement. De 1960 jusqu'au 11 avril 2011. Toi, tu étais le ministre du plan et du développement. Tu n'as même pas pu ajouter un scanner. Même dans ton propre soi-disant village à Yamoussoukro, tu n'as pas mis scanner. Toi, Chakadjan. Toi, Laurent Gbagbo. C'est Oufoué qui avait mis scanner à Gagnoa. Il n'y avait que 3 scanners. Un à Abidjan, un à Boaké et puis un à Gagnoa. Voilà des bandes d'incapables, d'indigents, de clopés politiques qui viennent s'arrêter là. Non, les Ivoiriens souffrent. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui souffrent. Hein. C'est vous qui souffrez du bonheur qu'ils ont fait aux Ivoiriens. C'est le bonheur que les Ivoiriens ont là. C'est ça qui vous fait souffrir. Mais Alassane Ouattara va augmenter ça aussi. Et jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara prenne le pouvoir là, il n'y avait pas de IRM. Imagerie à résonance magnétique. Est-ce que vous savez de quoi on est en train de vous parler? Est-ce que vous connaissez Alassane Ouattara? Est-ce que vous pensez de moi là, de la manière dont je suis là? Vous devez savoir que je ne suis pas de commerce facile. Mais quand je m'assois pour parler de quelqu'un là, c'est que j'ai trop confiance à la personne. Est-ce que vous connaissez Alassane Ouattara? Les gens sont là, on s'amuse, mais est-ce que vous connaissez Alassane Ouattara? Est-ce que c'est un plaisantin? Mais aujourd'hui là, où je vous parle là, la Côte d'Ivoire est passée de 3 scanners là. On a mis ça à côté. On a ajouté 12 scanners sur les vieux 3 que vous avez mis. Aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire a 15 scanners. Et on a 8 IRM. C'est dans Alassane Ouattara, je vous parle de mon champion. Viens là, je dis, je ne peux pas vous dire quoi. Je ne peux pas vous dire. Ah non, les gens qui sont à Abidjan, gagnent un peu Boaké et peuvent avoir accès à scanner, les autres n'ont qu'à mourir. C'est pour vous, c'est votre joie qui est là. Alassane Ouattara dit, les Ivoiriens ne vont pas mourir. 15 scanners. Il a mis ça dans toute la Côte d'Ivoire. Et 8 IRM. Allez vérifier et puis dites que c'est faux. C'est là qu'on vous attend. Et pour terminer, le dernier élément de l'IDH, c'est la qualité de la vie. Hey. Le programme social du gouvernement qu'on appelle PJGouv et les filets sociaux traduisent les efforts du gouvernement. Mieux, l'indice de sécurité est passé de 6,8 en 2012 à 1,2 en janvier 2024. Au temps de Laurent Gbagbo, là, que tu sois son partisan, son opposant, là, toi-même quand tu sors matin, là, tu ne sais pas si tu vas revenir. L'indice de la sécurité était à 6,8%. Mais quand le président Ouattara est venu là, ça veut dire le taux d'insécurité là, c'était de 6,8.
Mais il a fait baisser ça à 1,2. Aujourd'hui, là, tu peux te promener. Aujourd'hui, il y a combien d'Ivoiriens qui sortent pour dire « Ah, je sors, mais je ne sais pas si je vais revenir. » Que tu sois partisan de Laurent Gbagbo ou pas. Mais autant de Laurent Gbagbo, là, tu es partisan de Gbagbo, tu es opposant, tu peux sortir, mais tu ne sais pas si tu vas revenir vivant. Malgré la situation sécuritaire difficile dans la sous-région. Le taux de couverture est passé de 33% en 2011 à plus de 86% à la fin 2023. Le taux de couverture en hydraulique urbaine, ça là, ils sont en train de parler de l'eau, est maintenant à 78%. Et en 2023, ce sont 72% de la population qui ont accès à un centre de santé situé à moins de 5 km. Allez vérifier et puis venez dire que c'est faux. Que dire des infrastructures routières? Sous Alassane Ouattara, le bond en avant, ce sont 1640 km de routes interurbaines, 230 km d'autoroutes, 45 ponts et échangeurs qui ont été construits à ce jour. Alors, de quoi parle Tidjam Thiam? Et le père Koulibaly l'avait dit. Effectivement, quand je parlais des 33 ponts, je parlais des ponts qui peuvent impressionner. Il l'a dit même hier. Parce que les petits ponts qui sont faits dans nos villages là, tellement Alassane Ouattara nous a habitués au développement, on n'a pas mis ça. Mais c'est 45 ponts et échangeurs qui ont été construits à ce jour. Alors de quoi parle Chaka Dian et Nini Boudoumé de Laurent Gbagbo Seplou quand ils soutiennent que le gouvernement actuel ne met pas l'humain au centre de ses actions? Mais pour mettre l'humain au centre de ses actions-là, il faut d'abord respecter la dignité de l'humain lui-même. Est-ce que vous, quand vous venez montrer que votre population est misérable là, est-ce que vous respectez leur dignité? Ce que vous dites là, si les gens veulent prendre, on va dire là, les Ivoiriens sont les peuples les plus misérables. Vous ne respectez même pas la dignité des Ivoiriens. Ce n'est pas à vous de nous dire que l'humain doit être mis au centre des actions. Et à Laurent Gbagbo, j'ai dit, on ne peut pas mettre un humain qui est déjà mort au centre de ses actions. Toi là, tu massacrais la population. Tu donnais même à tes partisans des armes pour aller se faire canarder. Ils vont être au centre de quelle action? Si ce n'est qu'au centre des tombeaux et des cimetières. À toi, Chaka Dian, quelqu'un qui pense que sa politique, c'est de venir dire que les gens souffrent là. Pour que nous, on puisse faire honte au reste de l'humanité là. Nous, on dit, on sait que tu es notre meilleur ennemi. Et donc là, quelqu'un qui vient pour que nous, on soit malheureux, pour que lui soit heureux là. Nous, on ne peut pas se mettre au centre des malheurs pour te faire plaisir. Il reste évident que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Après 25 ans d'absence de la Côte d'Ivoire, le soi-disant banquier, la terreur des banques suisses, Chaka Dian, peut avoir la circonstance atténuante de la méconnaissance des réalités de la Côte d'Ivoire qu'il aspire à diriger. Et c'est ce que j'ai dit à ton représentant qui se disait « J'aime Tidjam Thiam ». J'ai pris l'exemple simple de l'affaire du bandit. Non, Félix Houphouët-Boigny, je le connais tellement. Et ben, quand on partait, hein, vous voyez, dans chaque village, il s'arrêtait et puis sur un banc en bois, il s'asseyait et puis il buvait du bandit. Au-delà de l'affaire Félix Houphouët-Boigny, qui est traité d'alcoolique, il n'y a pas de problème, on laisse cette histoire-là. Mais je pose une question simple. Il y a combien de villages entre Abidjan et Bouaké? L'individu tourne en rond, il me dit que lui ne connaît pas. Je dis, mais exactement, c'est la vraie réponse qui est là. Parce que pour un homme qui connaît la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas t'amuser à dire de telles stupidités. Parce que je vous prends au bas mot 20 villages. Parce qu'ils ne savent même pas faire la différence entre village et ville. Tout le monde dit est une ville. Mais Zianois n'est pas une ville. Et donc il y a plus de villages que de villes. Mais prenons simplement 20. Mais tu n'arrives même pas à savoir faire la différence entre les villes et les villages. Et c'est toi qui veux nous dire que tu connais la Côte d'Ivoire. J'ai dit, tu viens de nous démontrer que toi et ton mentor Chaka Dian, vous ne connaissez même pas la Côte d'Ivoire. Donc allez vérifier vos annales et puis vous revenez. Quand Chaka Dian va réellement apprendre à connaître les Ivoiriens là,
C'est le jour qu'il va quitter. Pour lui, la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan, Yamoussoukro. Non, non, non. La vraie Côte d'Ivoire, là, c'est d'aller voir comment nos parents vivent à Bouna. Faut rentrer à Tiaple pour voir comment nos parents vivent là-bas. Faut aller voir comment nos parents vivent à Lakota. Faut aller voir comment nos parents vivent à Zokou-Lilien. Faut aller voir comment nos parents vivent à Minignan. C'est de cela qu'il est question. C'est quand tu vas aller voir la vraie vie des Ivoiriens là. Et puis tu vas compatir et leur dire je suis là pour vous là. C'est là on va savoir que tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Sinon actuellement tu es dans la Côte d'Ivoire mais tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Chakadjan. Tu es dans la Côte d'Ivoire mais tu es perdu dedans. Mais quand tu vas arriver en Côte d'Ivoire là, et puis maintenant tu vas voir la réalité là, ça va te rendre sage et ça va te ramener sur terre. Faut commencer d'abord petit à petit. Petit. Je t'appelle petit. Petit. Faut commencer d'abord. Tu visites les petits villages baoulés. Après, on va te dire le nom des villes baoulées. Et puis après, tes militants vont te dire ce que sont que les routes, les écoles, les hôpitaux, l'électricité. Et prends le temps de leur demander comment les choses étaient avant que le président Ouattara ne vienne. Petit. Chakadjan. Quand tu... Ah, Chakadjan, toi, j'ai dit, hey, c'est maintenant que tu vas me connaître. Chakadjan, c'est maintenant que tu vas me connaître. La politique, là, c'est pas dans le salon. Hein. La politique, là, on ne fait pas incantation pour devenir président. Hey, les réunions que tu fais, les vieux baoulés, là. Et puis on verse divin, gnamien pli. Ça va pas passer, mon frère. Tu vas parler français de Côte d'Ivoire. C'est moi, je te dis ça. Oh. J'ai dit, oh, on va dire ton vrai nom à tous les gens du village, là. Tu vois, tu veux te cacher. Tu peux prendre les Sénégalais avec les Burkinabés là, vous allez venir. Et puis maintenant après, vous allez nous tromper, nous les baoulés. Tu veux nous utiliser, nous les baoulés, pour venir prendre pouvoir là. Et puis vous les gens de la CEDEAO, vous allez vous asseoir après, vous allez nous chasser comme rhinocéros. Rhino, il faut venir, on va faire palabre là-haut. Chakadjan, on sera les meilleurs amis, ça je te le promets. Chakadjan, j'ai dit toi et puis moi là, on va faire campagne ensemble. Et puis j'ai dit, actuellement j'ai gâté tous tes projets. Tu es là comme ça, tu dis, et celui-là, le travail, les milliards que j'ai mis là, il est en train de détruire ça chaque jour. Et puis je ne me fatigue pas. Et puis on est beaucoup, Chakadjan. Si je suis fatigué là, mettez tes fêtes, prends la relève. Mère Saliva prend la relève. Maman Ouragan prend la relève. J'ai dit, on est beaucoup hier là. On a fait 100 000 vues sur toi seul. Tout l'argent que tu avais dans nos petits là, on était branchés. 100 000 vues là, ça c'est sur une seule de nos pages, hein, la page mère. Maintenant, là, on avait balancé ça sur les autres. On ne parle pas des autres, on ne parle pas de TikTok. Comme je l'avais dit là, c'est au moins 300 000 vues. Donc là, on a mis ça dans toi. Bim! Et puis on a assis. Et puis actuellement là même là, après là, je m'en vais au travail tranquille. Puis je suis à l'aise. Et puis il n'y a pas de garçon parmi vous, je ne vois pas, qui peut venir dire que ce que j'ai dit est faux. Ça encore là, ça fait que je suis comme Alassane comme ça. Je nage dans le bonheur. Parce que ce que j'ai dit là, je ne vois pas un garçon qui va venir dire là, tu avais menti. Donc là, moi et puis le président, on s'est partagé les rôles. Hein. Le président, lui, vous jazzez politiquement. Moi, je fais en termes de médias avec les EPV. On est beaucoup. On ne se fatigue pas aussi. Maintenant, ce que vous connaissez là, c'est la vraie réalité qu'on va faire là. Le Babououli là. Chérif Ousmane dit de vous saluer. Le général Yo dit de vous dire bonjour. Le général Apollo dit que lui ne parle pas beaucoup. Hey, vous connaissez mon oncle là, le mangeur de vipères là. Vous le connaissez, lui il ne parle pas beaucoup. Il dit que lui n'a plus le temps à perdre. Il dit de la manière à organiser Hadj là. Que c'est comme ça il va organiser l'élection. Sans bruit. Il dit l'élection là, ça sera sans bruit. Quand je suis passé là-bas, je suis allé voir Zakaria Koné. Lui me dit petit frère, c'est comment? Il dit vieux, c'est propre. Il me dit il faut aller te reposer. En temps je voulais aller, Chérif Ousmane me rappelle, il me dit tu te souviens? La base navale là. J'ai dit oui. Il dit tu te souviens quand les Agbabou pour rentrer 25 km au Libéria, en passant par la côtière? Il dit vieux, je connais.
Donc là, on vous attend. Et ça là, c'est ce qui est officiel qu'on vous dit. Hein. Mais ce qui n'est pas officiel là. J'ai dit, on entend comme ça. Vous savez de quoi je parle? Lui, il a pour lui aussi. Encagoulé. Ah, je n'ai rien dit, hein. Mais chacun a pour lui. Chacun a pour lui. Mais cette fois-ci là, ça ne sera pas jeu d'enfant. C'est ce que je peux vous dire, quoi. Mais on va pacifier la Côte d'Ivoire pour l'éternité. Tout le monde va dire, il y a un président qui avait passé là. Il a mis fin aux conneries en politique en Côte d'Ivoire. Et 2025 là, ça va servir à ça. On ne va pas vous louper même une seconde. Gore ou mes opposants sort là. On le factorise en même temps. Et puis on passe à autre chose. Donc, on va lire l'édito de Mère Blanc et après ça, on va laisser rapidement la parole aux uns aux autres. Vous allez pouvoir vous exprimer et puis on va fermer pour pouvoir encore aller au boulot. Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre Tidjane Thiam, exemple révélateur d'une Côte d'Ivoire d'autrefois. Tidjane Thiam est né le 29 juillet 1962. En Côte d'Ivoire. Sa mère se nomme Marietou Sow et son père Amadou Thiam. Il fut plusieurs fois ministre de la Communication en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, que nous les élèves de la classe éclaireur pro-vérité appelons Chakadjan, est le benjamin d'une fratrie de 7 enfants. Lorsque nous nous arrêtons au patronyme Sow et Thiam, nul doute que ces deux géniteurs sont fils et filles d'immigrés sénégalais venus faire fortune dans la Côte d'Ivoire glorieuse. Et cerise sur le gâteau, son père épouse Marietou, hypothétique nièce de feu Félix Houphouët-Boigny, que le Titi dépeint comme un lève-coude compulsif. Cependant, quand il se dépeint lui-même, il devient grand bâtisseur de lieux de culte, concepteur de ponts et tout ce qui est beau et qui est représentatif de la Côte d'Ivoire moderne. Benjamin Titi a le syndrome du petit dernier. C'est lui qui vient au monde quand les parents sont moins regardants, moins exigeants et qui jouit d'une place de choix. Il n'a Dieu que pour le président Ouattara qu'il singe inlassablement. Le petit a passé sur le sol ivoirien moins d'un tiers de sa vie. Il en ignore donc les us et les coutumes. La classe sociale de ses parents aidant, le fils et petit-fils d'immigrés qu'il est connaîtra une enfance privilégiée, tout comme Yasmina Ouonien, qui est d'origine arménienne de par son père, ou encore Daniel Boni-Claverie, tous de l'écurie d'Houphouët-Boigny. Tenez-vous bien, le ou et le et ne leur étaient aucunement destinés. De ces 3 exemples d'Ivoiriens, l'une est députée d'une circonscription chic. La seconde fut ministre de la Communication. Vient Chakadjan, qui est candidat déclaré pour prendre les rênes du pays. Leurs parents, monstres sacrés de la politique ivoirienne, après avoir vécu une vie de nabab aux frais des travailleurs d'en bas, leurs enfants, soutenus dans leurs études avec les impôts de nos parents, voudraient remettre le couvert à nos dépens une seconde fois. Salut, président Thiam. Je sais que tu es en souffrance. Franco-ivoirien toi-même, tu nous laisses chercher ta part qui te rend légitime, mais nous ne la trouvons pas. Nous attendons. Président Thiam. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore de rappeler à ce Sénégalais bon teint et fier gueule, ce tirailleur qui se retrouve en Côte d'Ivoire en train de tirer dans le vide sans d'abord chercher à comprendre qui il est. On va te dire qui tu es.
Hé, ton papa là, son frère qui s'appelle Habib Thiam là, on le connaît. Il a été premier ministre au Sénégal. Tu ne veux pas te cacher à quelqu'un. Vous les baoulés indignes, je ne parle pas de tous les baoulés, je parle des baoulés indignes, qui pensaient que vous allez pouvoir utiliser Tidjane Thiam pour avoir le canari qui est cassé et puis recoller là. Vous n'aurez pas canari, ça c'est un. Mais de deux, si par extraordinaire, il obtenait le canari là, Lagaré, Seredeni, Chakadjan là, il va aller appeler ses amis sénégalais, ses amis burkinabés, maliens, et puis vous là, vous les baoulés là, vous allez sortir zéro dans le film là. Vous avez vu comment il vous a mis poussière dans les yeux pour prendre PDCI là, non? Continuez à le suivre de façon moutonnière. Mais tant que nous autres on est là, on va dire la vérité. Ce que vous aviez combattu et que vous aviez voulu coller au docteur président Ouattara là, vous avez la meilleure illustration aujourd'hui et on va vous combattre pour que vous mangez votre totem. Ça, c'est une vérité. Et ça, vous allez l'assumer. Merci encore à Mère Blanc. On va appuyer là où ça fait mal pour faire sortir le pu et pour que tout le monde constate. Avec beaucoup de dégoût, on va tout mettre dehors. Toi, quelqu'un qui n'est même pas encore acclimaté à la couleur locale, qui n'a aucune connaissance de la Côte d'Ivoire, tu es tellement arrogant, tellement imbu de ta personne, que tu penses que c'est avec ça, je suis le petit-fils du fouet. Tantôt c'est ton... Allons doucement. Tantôt c'est ton grand-père, tantôt c'est ton grand-oncle, tantôt... Finalement, dis-nous. Dis-nous, au nom de la famille Thiam. Depuis quand on a vu une famille Thiam baoulée? Quand tu as écrit la lettre pour traiter ton père de Djandjou là, j'ai mis la lettre là. J'ai posté ça. Il dit au nom de la famille Thiam, c'est une fille adultérine qui a été conçue par notre père. Toi comme ça là, toi tu peux dire que non, c'est pas la peine.